Voyons maintenant comment se décline précisément l'évaluation sommative. L'évaluation sommative répond à trois fonctions. La première, c'est de faire le bilan des connaissances et des compétences d'un apprenant. La deuxième, c'est de mesurer les écarts entre des objectifs qui étaient fixés et les résultats obtenus par les participants. Et la troisième fonction de l'évaluation sommative, c'est éventuellement de délivrer une certification aux apprenants. Les bénéfices de l'évaluation sommative vont à la fois pour le formateur et l'apprenant. Pour le formateur, l'évaluation sommative permet de positionner chaque participant individuellement, de vérifier si chacun a atteint les objectifs qui étaient fixés. Et de là, de pouvoir adapter le parcours de formation à chacun des participants, en clair, de pouvoir apporter des réponses individualisées. Mais d'un autre côté, cette évaluation sommative, lorsqu'on regarde les résultats de l'ensemble du groupe, elle permet aussi au formateur d'adapter son contenu. Si tout le monde échoue à une évaluation sommative, c'est peut-être parce que le contenu n'est pas adapté au groupe d'apprenants. À l'inverse, si tout le monde a réussi très facilement, c'est peut-être que le contenu de la formation n'était pas suffisamment résistant. Pour l'apprenant, cette évaluation sommative lui permet de se positionner, de prendre acte de ce qu'il sait, de ce qu'il a acquis et éventuellement d'adapter son projet de formation, d'évolution, etc. au regard de ses acquis. Ça va lui permettre de faire des choix dans son projet. Alors cette évaluation sommative, naturellement, elle a systématiquement lieu au terme d'un dispositif, à la fin d'une formation ou à la fin d'une unité d'apprentissage. Alors, j'ai pas écrit à la fin d'un cours, car l'évaluation sommative porte sur une compétence travaillée, un ensemble d'objectifs, et donc un cours d'une heure ne donnerait pas nécessairement lieu à une évaluation sommative. C'est un dispositif de plus grande ampleur. Voilà. Alors, pour qui elle est destinée, nous l'avons vu, à la fois pour le formateur, nous l'avons vu dans les bénéfices, pour l'apprenant, nous l'avons vu aussi. Alors, pour l'équipe pédagogique, l'évaluation sommative est importante car elle va permettre de pouvoir répondre à une adaptation du parcours pour les apprenants. Et ensuite, pour qui? C'est pour l'institution. Lorsque il va falloir certifier, ça concerne directement l'institution. Entendons par là, ça peut être l'organisme de formation, l'école, l'établissement, etc. Alors, comment est-elle mise en œuvre, cette évaluation sommative? Alors, la situation qui est proposée, c'est une situation de production ou une réalisation qui permet de mettre en évidence la maîtrise de connaissances, de savoir-faire ou de savoir-être qui ont été travaillés durant l'action de formation. Donc, ça peut être une production, une réalisation ou un questionnement. Cette situation, elle peut être individuelle ou en groupe. On peut évaluer les participants soit individuellement sur une tâche, donc qui serait individuelle, ou sur une activité qui se ferait en groupe. On peut imaginer la réalisation d'un projet où plusieurs participants travaillent en groupe sur le projet. Donc ce n'est pas nécessairement une évaluation individuelle. Le rôle du formateur dans cette évaluation sommative, c'est en tout premier lieu de concevoir la situation d'évaluation, la concevoir au regard de ce qui a été travaillé, une situation qui sera dite pertinente.
Ensuite, donc une fois qu'il a proposé cette situation à ses apprenants, c'est de corriger, c'est-à-dire d'observer le réalisé par les participants et ensuite de l'analyser pour pouvoir ensuite se prononcer. On va le voir après. Le rôle de l'apprenant, c'est en premier lieu de préparer son évaluation. Cela signifie que pour une évaluation sommative, les apprenants sont informés de cette évaluation, ils savent ce que l'on attend d'eux et quand on l'attendra d'eux. Donc ils se préparent à leur évaluation. Ensuite, ils vont proposer des réponses ou réaliser ou produire selon la commande qui leur sera passée dans le cadre de cette évaluation sommative. Les particularités de cette évaluation sont que l'évaluation sommative porte nécessairement sur les compétences qui ont été travaillées. On ne peut pas évaluer dans une évaluation sommative des compétences que l'on n'a pas travaillées. Et ça, contrairement à l'évaluation diagnostique, qui, nous l'avons vu, porte sur des prérequis ou des représentations par rapport à une notion. L'évaluation sommative porte nécessairement sur des contenus travaillés. Ensuite, autre particularité, c'est que pour s'exprimer sur l'observé, le formateur va devoir nécessairement prendre appui sur des critères et des indicateurs de réussite, de manière à ce que l'expression de l'observé soit faite avec le plus d'objectivité possible. Ça veut donc dire qu'une évaluation sommative va donner lieu à la définition de critères et d'indicateurs de réussite. La communication par rapport à cette évaluation, elle pourra être donnée sous la forme d'une valeur qualitative, c'est-à-dire en termes d'expression, verbale, type ça peut être c'est bien, c'est très bien, mais en même temps ça peut être la compétence est partiellement maîtrisée, et ça peut être une valeur quantitative, c'est-à-dire à travers l'expression par une note. Mais ça n'est pas obligatoire. Voilà un petit peu tout ce que recouvre l'évaluation sommative.